Nous nous lèvons pour la lecture de la parole et je vous propose le premier texte qui est celui d'Ésaïe, chapitre 59, versets 13 à 19. Nous pourrons lire même jusqu'au verset 21. Ésaïe, chapitre 59, nous commençons à partir du verset 13. Si nous avons nos Bibles, nous pouvons le lire ensemble à l'unisson. On y va. 1, 2. Nous avons proféré, conçu et médité dans le cœur de paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Le verset 25, nous le lirons à voix haute, tous ensemble. On y va. Voici. On y va. 1, 2. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Père, bénis ta parole. Sers-toi de nous, Seigneur. Communique la vie, établis ton règne, détruis les mensonges de l'ennemi, fais-nous grandir à ton image. C'est en ton nom, Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je dis un grand merci à Dieu pour ces jours qui nous donnent encore de nous retrouver en vie et puis de nous tenir du haut de cette chair pour annoncer sa parole. C'est une grande responsabilité. Des fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir dans ton esprit. Tu te dis, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Est-ce que ça va amener quoi? Ça va apporter quoi? Est-ce que ton désir sera-t-il satisfait? On se pose tant de questions. Juste après, à un certain moment, on a la lumière. On a une grande confirmation. Dieu te dit, tu as mon go, tu peux y aller. Que ce nom soit béni. Alléluia. Et merci à nos parents, Daddy et Mamie Hélène, là où ils se trouvent, qu'ils puissent recevoir ces paroles de gratitude. Ce sont des parents merveilleux, un modèle. Je vous demande si on peut acclamer le Seigneur pour leur vie.
Alléluia. Ils sont une bénédiction pour nous et nous prions beaucoup pour leur vie. Merci aux pasteurs et à leurs épouses. Merci à mon épouse. Merci à vous tous, chers révérends et révérendes. Sans vous, nous ne serions pas là. Alléluia. Dieu a quelque chose à nous dire, quelque chose de précieux qu'il a placé dans mon cœur, toujours dans cette quête de vouloir nous retrouver par rapport au placement actuel de Dieu. Où est-ce que Dieu nous veut? Où est-ce qu'il veut que nous puissions arriver? Des fois, tu peux te dire, j'ai grandi. Des fois, tu peux te dire, je suis dans la lumière. Mais alors que tu n'es pas dans la lumière. Des fois, tu peux te dire, je suis vêtu. Mais alors, lorsque Dieu te regarde, tu es nu. Des fois, tu peux te dire, je suis en bonne santé, mais Dieu dit, non, tu ne l'es pas. Et il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place pour que la manifestation de la gloire de Dieu puisse opérer. Dieu a mis beaucoup de trésors dans sa parole. Il les dévoile par, bien sûr, ses serviteurs qu'il envoie, par des prédications, par des prophéties, par des visions, ainsi de suite. Et nous avons reçu et nous recevons incessamment en ces lieux de paquets, de richesses, de trésors, pouvant faire de nous de poids lourds dans le royaume de Dieu. Et notre taille spirituelle détermine les victoires, les percées et détermine même, je peux dire, les lieux dans lesquels Dieu va nous amener. Il regarde notre poids. Des fois même, il permet un certain nombre de choses en rapport avec notre santé spirituelle. Et les combats spirituels, c'est quelque chose à ne pas nier. Ça existe. Sur cette terre, nous avons deux forces. La force divine et la force démoniaque. Ils sont en lutte perpétuelle. Tu vas dire, mais pourquoi les combats? Je te poserai la question. C'est Dieu qui les permet. Je te dirai, mais pourquoi tu vis? Si tu ne veux pas les combats, alors on ne vit pas. Et pour être en combat avec le diable ou l'ennemi, tu n'as pas nécessairement besoin d'insulter quelqu'un. Lorsqu'il y a seulement une parole de Dieu qui a été libérée sur ta vie, sache que le combat viendra. À chaque fois qu'il y a quelque chose de Dieu qui est logé en toi, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu, ce sont ces choses qui attirent les combats. Tu ne veux pas les combats? Ne nais pas. Mais quand tu nais, les combats viennent. Qu'est-ce que Jésus a fait à Hérode pour qu'Hérode cherche comment le tuer? Et il a pris même des innocents, il les a massacrés. Le bébé Jésus, innocent dans son état, a suscité la jalousie d'une personne qui était déjà assise sur le trône. Le combat vient toujours. Lorsque tu nais, le combat vient. Oh non, je ne fais pas du mal à personne, je suis gentil. Écoutez, même si tu es gentil, oh non, moi je ne cherche pas de... Même si tu ne cherches pas de problème, les problèmes viendront toujours. Donc au lieu de continuer à nous apitoyer, oh, je ne fais du mal à personne, mais pourquoi ces gens des choses m'arrivent? Il ne faut pas te poser, ce sont des distractions. Alléluia. Dis-toi, je vis dans un monde où il y a des hommes méchants et je vis aussi dans un monde où il y a les dieux puissants.
Alléluia. Ils viendront, la Bible dit, ils te feront la guerre. Si tu ne veux pas la guerre, va au ciel. Mais sur cette terre des hommes, que tu le veuilles ou pas, si ce n'est pas avec ta belle-mère, ça sera avec ta bailleresse. Si ce n'est pas avec ta bailleresse, ça sera avec ton chauffeur. Si ce n'est pas avec un chauffeur, ça sera avec un collègue de service. Si ce n'est pas avec les collègues de service, je ne sais pas. Quelqu'un viendra toujours pour te chercher des problèmes. Et nous devons être armés de cette mentalité de combat. Mais les combats qui amènent la victoire. Alléluia. Il ne faut jamais laisser personne t'amener à minimiser la réalité des combats spirituels dans l'accomplissement de ta destinée sur la terre. Donc, tu ne vas pas commencer dans un chemin qui est tout droit, qui est aplati, voilà, où tout est calme, où tout est en rose. Tu commences ta carrière et puis tu les finis en beauté, sans problème, sans contestation. Ça ne se fera jamais comme ça. Même si tu as un enfant que tu protèges, mais tu ne les protégeras pas des combats de sa destinée. Alléluia. Tu peux les chérir, tu peux lui donner des choses, mais il y aura un temps. La Bible dit, quand je traverserai, et non pas quand nous traverserons. Sur le chemin de l'ombre de la mort, il y a notre destinée qui nous appelle d'y aller seul. Et on ne va pas avec quelqu'un, on va seul. Mais en étant seul, nous ne serons pas seuls. Parce que la Bible dit, il y a notre Dieu qui est là avec nous, qui traverse, qui nous accompagne et qui nous tient à la main. Il y a certaines dimensions dans la vie, certaines choses que vous n'allez pas obtenir sans passer préalablement par des combats, par des oppositions et par des contestations. Certaines choses, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts, que tu donnes le meilleur de toi-même. Que tu puisses même entrer dans le camp du diable pour prendre ce qui est à toi et de l'amener dans le naturel. Ça ne veut pas être toujours, voilà, tu restes quelque part et on t'amène la chose dans la facilité, sur un plateau. Dieu te demandera, je t'ai oint, je t'ai donné des arbres, je t'ai donné les pouvoirs et l'autorité. Il y a des choses que moi j'ai déjà fait. Et puis moi je te demande de prendre ta responsabilité. D'où il faut te battre. Pendant que tu te donnes la peine à investir en toi-même, à devenir quelqu'un, je dirais, un meilleur agent, une bonne femme, une bonne sœur, tu te dis, je dois lire, je dois étudier, je dois craindre Dieu, je dois obéir à la parole, je dois mettre ma vie en ordre pour vivre la bénédiction de Dieu dans ma vie. Pendant que tu te poses des questions, comment faire, qui impliqué dans cette histoire, qui consultait, tu es là en train de visualiser ton avenir et tu te dis, il y a un certain nombre de choses que je dois mettre en place pour arriver de l'autre côté. Et pendant le bon moment, il y a des personnes qui s'enferment quelque part et qui méditent sur ta ruine, qui se disent, cette fille, il ne va jamais sourire. Cet homme, il n'ira jamais de l'avant. Il n'aura jamais son travail. Il ne voyagera pas. Il n'aura pas, pour rien. Et des fois même, on peut te jalouser à cause de la configuration de ton visage. Ou encore même de la couleur de ta peau. Ou encore même de ton éloquence. En fait, vous entendrez les gens dire des choses. Des fois, vous les regardez, vous dites, mais qu'est-ce qui leur passe dans la tête? Oh, pourquoi les Karazalara fiers, boy? Et écoutez,
Écoutez, en fait, c'est une expression qui révèle la condition de cœur des gens. C'est-à-dire, il y a des gens à qui tu n'as rien fait. Tu n'as même pas insulté. Mais qui sont là et qui ne t'aiment pas. Tu te demandes pourquoi. C'est comme ça le monde. Il y a des personnes, tu n'es jamais allé chez lui à la maison. Tu n'as jamais touché à ce qui lui appartient. Mais il peut se décider de ne pas t'aimer, de te haïr, de dire des mensonges sur toi. Il le fait et il le fera. Regardez, le monde dans lequel nous vivons est bizarre. Et ne vous fiez pas au sourire des lèvres. C'est moqueur. Quelqu'un peut se moquer de toi, mais en souriant. En te saluant gentiment. Oh, Baba Wangu. Quand il dit Baba Wangu, on a zo finga yo na mutema na. Alléluia. Et toi, tu te dis seulement, Azalara gentil, hein? Tu seras surpris d'entendre que cette personne qui te sourit, qui te salue de manière bienséante, est le formateur de cette histoire. Le monde est bizarre. Quelqu'un peut se dire, il regarde ta famille sur son miroir, ou encore dans les quartiers, ils regardent, mais ils sont bien, cette maman a des jolies filles, a des jolis garçons, ils sont intelligents, mais il se dit, mais comment ces enfants peuvent être plus jolis que les miens? Comment, dans ce quartier, nous étions les premiers à y entrer, et ils sont venus après. Mais comment c'est eux, ce sont ces filles qui soient les premières personnes à obtenir le mariage? Juste pour rien. N'oubliez pas, dans le monde, il y aura toujours des gens qui auront ce que vous n'aurez pas. Qui auront des choses aussi avant vous. Donc, vivez dans le contentement et réjouissez-vous du bonheur de l'autre. Alléluia. Quand Dieu bénit ton frère, bénis-le. Ne dis pas, qui t'a dit ça? Non, si c'était moi, non, c'est de la jalousie. Mais on l'a engagé, avec quel diplôme? Non, ce n'est pas ton problème. Il est engagé, il travaille et il bouffe son argent. La jalousie. Et quand vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le monde, mais c'est venu même à l'église. La sœur qui amène son fiancé à l'église, et puis vous allez apprendre, certaines personnes de l'église allaient voir en catimini l'homme pour dire, est-ce que tu connais vraiment la sœur? Est-ce que tu connais sa vie passée? Ah, mais c'était une grosse machine, hein, celle-là. Ah bon? Et puis, c'est avec étonnement d'apprendre que les personnes qui disent ces choses, ce sont les mêmes personnes avec qui on loue, on adore, on donne, on envoie même le feu ensemble. Regarde ton voisin. Dis-lui, Mouté Mamabe, Ezamala Mouté Pona Bananzambe. Écoutez, pour nous, fils d'alliance, ce genre de choses, à chaque fois que tu vois une telle chose vouloir envahir ton cœur, dis, ce n'est pas ton terrain. Ici, c'est l'endroit de l'amour. Ici, c'est l'endroit de soutien. Ici, oui. Quand tu sens, vous savez, il y a des gens qui critiquent tout. Donc pour lui, il n'y a aucune bonne. Donc tout le monde est mauvais. Ok? Tout le monde est comment? Mauvais. Pendant qu'il dit que tout le monde est mauvais, lui-même là, il est même pire. Je réfléchissais la semaine passée, je disais, mais est-ce que ne peut-on pas
avancer dans les choses qui nous bénissent, dans les choses qui contribuent à notre édification, dans les choses qui amènent l'autre à bénir l'autre, dans les choses qui amènent l'autre à se réjouir dans le bonheur de l'autre. C'est quand même bizarre ce qui se passe autour de nous. Écoutez, il y aura des personnes qui seront bénies avant toi, qui se marieront avant toi, qui achèteront des parcelles avant toi. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, parce qu'ils l'ont eu, et ils ont clôturé la liste. Non, non. Non. En fait, ce sont des signes qui disent que le tour des autres viendra aussi. Les combats, nous les vivons dans nos familles. Le cœur de l'homme est bizarre. La cruauté des hommes. Et ce qui est bizarre, c'est de voir que certaines personnes ont les profils appropriés, les profils propices pour que Dieu, le diable plutôt, pas Dieu, pour que le diable se serve d'eux. Vous savez, il y a certaines personnes, j'ai entendu dire que lorsqu'ils vont chez les féticheurs, des fois les féticheurs même, ce sont les féticheurs qui les chassent. Mais d'autres, quand ils viennent, ils disent, ah non, yo mutema non vraiment, hein. Vous avez bien pour la bilo quoi boy. Donc même Nganga mon voisin a confirmé que non, à tout à l'heure, tu es un candidat vraiment. Mais nous sommes païens. Mais les Nganga païens les chassent. Pour dire, yo na vie na yo, kokutanda bibesikoyote. Parce que ça yote. Alléluia. Dis c'est les cœurs. Les cœurs, les besoins d'un bon cœur. Et de plus en plus rare de notre temps. Les besoins de personnes qui vivent leur vie pour le bonheur des autres. Nous l'avons à compter du bout des doigts. Chacun d'entre nous se concentre maintenant sur ce qui est à lui, son bonheur, son élévation, sa préservation, sa famille, sa gloire, son futur. C'est nous. Nous. Il n'y a même pas une place pour les autres. Et lorsqu'on voit les autres commencer à arriver là où nous sommes, ça devient gênant. Et là, on crée toutes sortes de choses. Nous devons apprendre, bien-aimés, dans ce monde, dans le monde qui est bourré de méchanceté, bourré de personnes avec de très mauvaises intentions à notre endroit. Nous luttons non pas contre la chair comme a dit Paul, mais nous luttons avec les esprits. Et nous sommes essentiellement et premièrement des hommes spirituels. Cette chair n'est qu'une simple enveloppe. Les domaines dans lesquels, comme on dit toujours, sur lesquels on doit concentrer plus d'énergie, ce n'est pas d'abord notre corps, ce n'est pas notre peau, mais sur notre esprit. Les combats que nous livrons, c'est dans le domaine de l'esprit. Alors on doit se soucier sur sa santé spirituelle. La santé spirituelle d'un chrétien doit être les besoins, je dirais, l'objectif, la concentration. Il doit s'y focaliser, il doit y travailler, il doit investir, parce que tout le reste dépend de la qualité de cette santé. La victoire, le percée, je dis même l'élévation, avant que Dieu t'élève, il regarde la qualité de ta santé spirituelle. Est-ce que si j'élève cet homme, va-t-il aider mon travail ou les autres à aller de l'avant, ou il sera un obstacle pour les autres, une pierre d'achoppement pour les autres? Dieu, il regarde. Et des fois même, il a peur de nous donner un certain nombre de choses parce qu'il s'est dit, nous n'avons pas encore la taille spirituelle nécessaire à supporter ces bénédictions. Tu veux t'élever, Dieu t'élève. Mais tu sais, à chaque niveau d'élévation, de nouveaux combats, de nouveaux démons, de nouveaux défis. Quelqu'un dit,
après nos plus grandes victoires, viennent nos plus grandes batailles. Donc, ce n'est pas seulement un plaisir de dire « Dieu élève-moi, Dieu bénis-moi ». Il y a les combats de l'élévation, il y a les ennemis de l'élévation. Lorsque tu demandes l'élévation, lorsque tu demandes la promotion, lorsque tu demandes que Dieu te visite, il ne faut pas perdre de vue que dans ces nouveaux milieux, il y a aussi des esprits, il y a aussi des combats. Et maintenant, il faut te dire, est-ce que j'ai la scaphandre appropriée pour pouvoir me maintenir et affronter ces réalités? Suis-je en bonne santé spirituelle? Est-ce que Dieu peut-il accomplir tout ce qu'il a promis dans sa parole dans ma vie? Ou encore, il s'est dit, il n'est pas encore arrivé. La Bible dit, aussi longtemps l'héritier est encore enfant. Il est héritier, mais comme il est enfant, Dieu le laisse encore là. Oui, il nous a bénis, nous dit la Bible, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais Dieu aussi est tellement prudent. C'est un Dieu d'amour. Il n'aimerait pas nous perdre. Il s'est dit, non, avec cette bénédiction, avec ce niveau de gloire, il n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore la taille qu'il faut. Non, il faut que je le retienne encore. Il faut que je l'entraîne encore. Au fait, les problèmes, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, mais les problèmes aussi, c'est nous-mêmes. Des éléments de croissance que Dieu a mis à notre disposition pour que nous grandissions, que nous ayons cette carrure spirituelle, costaud, bien faite, à partir duquel Dieu peut dire, je peux compter sur lui. Je peux maintenant l'envoyer. Je peux maintenant l'utiliser. Je peux maintenant amener ses richesses et déposer entre ses mains. Dieu dit, il est arrivé. Il est maintenant mûr. Il a compris. Je peux lui faire confiance. Lorsque Dieu remarque qu'il y a encore des éléments manquants, il va dire non, tu n'as pas encore fini les cours. Non, reste encore là. Et vous savez, à l'université de Dieu, tu peux commencer avec un cours. Tu ne connais pas quand est-ce que tu vas terminer avec. Un cours, un module, peut te prendre 10 ans. Tout dépend de la flexibilité de ta compréhension, ton engagement, oui, ta conformité à ce qui est dit. Tout dépend de nous. Il y a des éléments que Dieu a placés dans sa parole pour nous aider à grandir, pour nous aider à devenir ce que j'ai souligné dans mon titre, parce que le titre de mon message, c'est « Devenir un poids lourd en esprit ». Un poids lourd. Pas un poids léger, mais un poids lourd en esprit. Parce que nous luttons avec des esprits méchants. Tu veux dominer, tu veux avoir de l'impact, tu veux régner sur cette terre des hommes. Frère, il faut avoir un gabarit spirituel bien fait, bien costaud. Vous savez, même aujourd'hui dans le monde, lorsqu'il s'agit de combat de boxe ou encore combat de karaté ou n'importe quelle discipline sportive, on mesure le poids et on ne peut pas mettre deux personnes de poids non correspondantes sur le même ring pour qu'ils se battent. Donc on regarde, lui il est quel poids? Poids léger, poids coq, poids moche, poids lourd, et ainsi de suite. Et on doit mener les deux personnes de poids correspondants pour s'affronter. Sinon, ça va être les dégâts. Et quand tu te dis, ok, je cherche un problème, ou encore, je vais aller dans cette dimension, je vais aller dans ce travail, je vais aller dans ce sens. On ignore que là où nous allons, il y a des esprits. On ne se prépare pas spirituellement. Nos muscles spirituels ne sont pas formés. On veut obtenir, avoir obligatoirement de grandes choses sans pour autant peser notre poids spirituel. Raison pour laquelle Dieu commence avec ces choses. Dieu, en nous donnant sa parole, la Bible dit, la parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle pour l'homme spirituel.
La Bible que nous avons aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous l'avons à la maison, nous marchons avec, nous avons dans nos téléphones, mais nous consultons beaucoup plus Facebook dans nos téléphones que nos Bibles. Nous ne lisons pas la parole. La Bible, des fois, bizarrement, est seulement lue à l'église pour plusieurs chrétiens. Et on s'étonne de voir comment les choses tardent, comment le pasteur a dit, mais dans le vécu, ce n'est pas ce que je vois. Mais la parole que Dieu nous a donnée comme nourriture, est-ce que nous la méditons? Est-ce que nous la pratiquons? Est-ce que nous la vivons? Il y a une chose, de dire que je crois en Dieu, je crois en sa parole, de dire amen à la parole, et une autre, de mettre en pratique ce qui est dit. Là, c'est un travail. Là, c'est un prix. Là, ce n'est pas un cadeau. Là, ce n'est pas un don de l'esprit. C'est à toi de décider. Seigneur, je vais obéir. Je mettrai ta parole en pratique. Seigneur, je vais accepter d'être humble. Je veux, Éternel mon Dieu, me conformer à ce qui sort de ta bouche. Je sais que je le dois, c'est mon droit. Je sais que je peux faire quelque chose. Mais comme ta parole l'a dit, je me plie. Je ferai ce que ta parole a dit. Ou encore, bon, baromon elanga, nazape mutu. Mais quand tu dis nazape mutu, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que tu es un animal. La Bible t'appelle homme. Mais quand tu dis que nazape mutu, c'est-à-dire, tu prends la parole, tu le mets de côté. C'est comme disait un frère. Il disait, la Bible pembeni. Hein? C'est-à-dire, si je prends la Bible ne m'encouragera pas de faire ce que je suis sur le point de faire. Mais je vais faire ce que moi je veux. Oh Dieu, il sait, sa parole a toujours raison. Sa parole apporte toujours des bénéfices. Sa parole honore. Et en retour, celui qui honore la parole est béni par la parole. Nous ne la lisons pas. La méditation personnelle, la dévotion matinale. Aujourd'hui, avec la suractivité, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, les informations qui viennent de manière rapide, on est bourré de tant de choses, beaucoup de chaînes à la télé, beaucoup de musique, beaucoup de ceci. Donc, on n'a pas le temps, on est tellement embrouillé de beaucoup de choses, au point où on n'a plus le temps de donner à la parole sa première place. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Regarde ce que Dieu a dit à son peuple. Nous l'avons lu ensemble. Dieu a dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche. Les paroles. Donc nous devons être des personnes très imbibées de la parole. Nous sommes nourris nous avons nourri la parole, nous sommes nourris de la parole, nous l'avons lu, nous l'avons médité, nous l'avons mis dans nos esprits. Et quand nous parlons, une personne qui médite beaucoup la Bible, quand il parlera, vous saurez dans son langage que celui-ci vient de méditer la parole. Il aura un langage biblique, il aura un langage bien calculé, il aura un langage, le langage de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé, quelque chose de puissant. Aucun cours de l'université, aucun livre écrit par l'homme n'a pu apporter la transformation dans la vie des hommes. Aucun comprimé fabriqué par l'homme n'a pu changer les bandits à un homme réglo. Mais la parole de Dieu le fait. Alléluia. La parole, même si, des fois même tu peux te retrouver dans des problèmes, dans des difficultés, tu ne sais pas quoi faire. Mais quand tu ouvres la Bible et tu commences à lire, c'est comme si on déversait de l'eau froide sur ton cœur. L'espoir qui renaît, le courage qui revient, juste par cette parole. Dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a la pensée de Dieu. Dans cette parole, il y a ta bénédiction. Dans cette parole, il y a tout ce dont tu as besoin. Et quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu commences ta journée avec
la parole de Dieu. Oui, ta pensée change, ton esprit est nettoyé, tu es sanctifié, tu ne vois plus les choses selon les hommes, mais tu vois les choses selon Dieu. Nous les lisons, mais juste après avoir lu, on s'est dit, tout ne doit pas se limiter à la lecture. Mais il y a maintenant un moment d'application. Je dois appliquer ce qui est écrit. Jésus a dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous fassiez quoi? Vous les pratiquiez. Nous lisons, nous venons à l'église, nous disons Amen. Oui, je suis béni. Mais où se trouve la place de la pratique de tout ce qui est dit? La parole de Dieu. Un homme qui veut avoir la taille spirituelle conforme à la volonté de Dieu, la taille spirituelle lui permettant d'affronter le monde des ténèbres de manière triomphante, celui-là doit apprendre à donner à la place, à donner à la parole plutôt, sa première place. Investir son temps dans la parole de Dieu. Et quand tu connais la parole de Dieu, tu peux même, je dirais, tu vas bien prier. Tu ne demanderas pas les choses selon toi ou selon les hommes, mais tu demanderas les choses à Dieu d'après ce que dit sa parole. Là, ta prière devient ce qu'appelle l'apôtre Jean dans 1 Jean. Si nous prions selon sa volonté, Dieu va nous écouter. Des fois, Dieu a du mal à nous écouter. Il écoute les choses que tu demandes. Il me dit, mais ça vient d'où? Ça va où? Ça, c'est pourquoi? Mais quand il écoute quelque chose qui correspond à sa volonté, il s'arrête et dit, ok, ça, je vais le faire. Parce que c'est selon ma volonté, selon ma parole. Quand vous priez en dehors de la parole, parce qu'aujourd'hui au Congo, nous prions beaucoup, hein? Lorsque nous sommes pendant le temps des solutions, je vois comment les gens vibrent. Et si je vous montre aussi l'image de l'église du pasteur Wallo, quand il prie, vous sentez que les gens vibrent, on prie. Mais prier, tout en dégageant des énergies, je ne sais pas comment, mais si tout ce que vous faites là est en dehors de la parole, vous n'êtes qu'en train de pratiquer une sorte de religion superstitieuse. Des prières qui ne toucheront pas les cibles. Des prières que Dieu n'exaucera pas. Parce que là, vous priez en dehors de ce que Dieu a établi. Mais quand vous priez en conformité avec la parole de Dieu, oui, tu peux vibrer, oui, tu peux même être calme, mais si tu les fais en conformité avec sa volonté, le Dieu du ciel t'exaucera, le Dieu du ciel viendra avec la réponse. Mais lorsqu'on les fait de nous-mêmes, bien aimé, ça ne marche pas. La méthode de Dieu depuis tous les temps a toujours été par sa parole. Dieu élève par sa parole. Dieu restaure par sa parole. Dieu bénit par sa parole. Dieu pardonne par sa parole. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il accomplit le miracle par sa parole. Pas en dehors de sa parole. Tu veux quelque chose de Dieu, tu dois entrer sur la trajectoire de sa parole pour vivre ce qu'il a promis. Sinon, nous allons vivre autre chose. Donc, tu dois donner à la parole sa première place dans la vie. Aujourd'hui, bien aimé, la technologie nous apporte beaucoup de facilités. À l'époque, il fallait seulement avoir sa grosse Bible et te promener avec. Mais aujourd'hui, nous avons des Bibles version audio. En MP3. Où tu peux écouter la Bible à tout moment. Je ne vais pas dire que tu dois écouter, et rester. Je me dis, il y a des fois tu dois travailler, c'est bien. Mais quand tu l'écoutes, même si tu es en train de dormir, ton esprit, ton homme intérieur va écouter ce que cet audio est en train de donner. Et quand ton esprit écoute, il reçoit, il écoute, il mange, il se retrouve en bonne santé. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a certaines personnes, ils rêvent, ou ils font des visions du genre, ils se retrouvent devant un costaud, où on vient les étrangler, ou encore la personne est sur le point de leur donner un coup, mais ils n'ont plus de force. Ils crient Jésus, mais
et ça ne sort pas. Et puis pouf, il se réveille. Ça prouve que tu n'es pas en très bonne santé spirituellement. Parce qu'une personne qui se retrouve en très bonne santé spirituelle, il prendra les messieurs comme ça dans ses mains. Il l'écrasera par sa main. Tu peux même te retrouver devant l'ours, devant un lion, dans une vision, mais tu ne fuis pas, mais tu es en train de l'affronter. Là, ce sont les signes que la personne qui est dans cette vision n'est pas maigrichon spirituellement. Mais c'est une personne qui s'est nourrie son esprit. Son esprit est très en forme. Alléluia. Écoutez, quand tu entres quelque part, si tu n'es pas en très bonne santé spirituelle, ton ennemi le saura. Il peut même se moquer de toi. Mais quand tu es en parfaite santé spirituelle, il peut te laisser la chaise et partir. Parce qu'il se dit quelque chose vient d'entrer. Alléluia. Les hommes qui sont en bonne santé spirituelle, quand ils se promènent, ils ne se promènent pas seuls. Des personnes qui obéissent à la parole, ils ne se promènent pas seuls. Quand ils viennent avec un paquet, avec un groupe d'anges, l'onction, le Saint-Esprit, Jésus lui-même. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, quand tu obéis, quand tu pratiques, moi et les pères, nous ferons quoi? Nous viendrons et nous mettrons notre demeure en toi. Frères, sœurs, il y a des gens qui viennent, ils peuvent être seuls. Mais quand ils te saluent là, ils ne te saluent pas seuls. Alléluia. Quand ils te saluent, donc tu reçois une salutation remplie de bénédictions. Regardez seulement la personne de Marie, lors de la grossesse de Jésus. Juste une salutation. Une salutation, la Bible dit par la salutation de Marie à Élisabeth. Jean-Baptiste, qui était dans le ventre d'Élisabeth, a fait quoi? A tressailli de joie. A bougé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une salutation, mais une salutation qui est venue d'une personne qui était remplie de beaucoup de choses. Il y a des hommes bien-aimés, des hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Certains enfants de Dieu ne se promènent pas seuls. Quand ils se promènent avec un groupe, une tonne de grâce, une tonne de puissance. Ils peuvent être là seuls, mais ils ne sont pas seuls. Pourquoi? À cause de ce qu'ils portent dans leur vie. Qu'est-ce que tu portes dans ta vie? Les livres? Les chansons? Les textos de ton fiancé? Nous avons des téléphones, mais lorsque vous les fouillez, vous les regardez, vous trouverez rarement des choses qui édifient. Et je ne vais pas les demander aujourd'hui, je ne vais pas en tout cas. Parce que si je demandais, donnez-moi vos téléphones, je vais faire une petite vérification. Je crois qu'on va me donner des coups de gifle ici. Là, c'est un domaine privé. Parce que nous sommes à l'église, nous sommes chrétiens, mais est-ce que nos téléphones là honorent Dieu? Honorent Dieu. C'est comme récemment on a attrapé un frère pendant qu'on était en train de prêcher. Lui, il était sur son téléphone à l'église, calmement, en train de surfer sur le web, calmement. Donc Dieu, c'est un ami pour lui. Dieu, c'est... Vous voyez un peu, et puis on va dire, ma bénédiction tarde, je ne vois rien, je ne comprends rien. Alors que nous ne prenons pas le temps nous-mêmes d'être sérieux avec Dieu et sérieux avec notre engagement. Il y a 3 façons, bien-aimés, quand tu te dis, ok, je vais maximiser la parole de Dieu dans ma vie. Je voudrais que la parole de Dieu puisse habiter en moi pleinement. La parole de Dieu, premièrement, tu peux la lire. Tu la lis, tu l'étudies. Tu ne te limites pas seulement à l'étudier, mais tu dois aussi la déclarer. Oui, tu dois la déclarer. Parce qu'il y a une puissance qui se trouve dans la déclaration. Vous savez, quand nous lisons là, on dit, lisons la parole. Les gens pensent juste, voilà, on est en train de vouloir nous mettre dans cet exercice de lecture. Non, quand tu lis là, ton homme intérieur reçoit quelque chose. Ton esprit reçoit quelque chose. La parole en elle-même, excusez-moi, bénit. Lorsque tu la lis, tu dis amen, ça te bénit déjà. Sans les commentaires, ça te bénit déjà. Et plus tu médites la parole, plus tu la déclares, plus tu les lis, ton esprit reçoit quelque chose. Et tu communiques même quelque chose dans le monde spirituel.
spirituel. Vous savez, il y a dans ce monde la guerre des paroles. Les paroles des sorciers, les paroles des hommes et la parole de Dieu. Et si tu n'es pas imbibé de la parole de Dieu, tu seras écrasé par les paroles des autres. Tu seras écrasé par les paroles de malédiction. Et souvent, le langage des hommes, c'est quand on leur demande « Comment tu vas ?» Je ne vais pas très bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas très bien? Oh, voilà la situation, le Congo, patati patata, ainsi de suite. Mais quelqu'un d'autre, il peut aussi être en train de passer par des moments difficiles, mais vous lui posez la question, comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais très bien. Tout va très bien. Et le diable n'aime pas ce langage-là, parce qu'il sait que dans ta poche, tu n'as rien. Mais tu lui dis, tout va très bien. Alors que tu n'as pas encore payé la maison, mais tu crois et tu sais que Dieu pourvoira. Tu sais que les choses vont changer. Tout va bien. Ne déclare pas ce que la réalité te fait voir, mais déclare ce que la bouche de l'Éternel a déclaré sur toi. La vérité est plus têtue que la réalité. Et Dieu dit, ne dit pas ce qui est réel, mais Dieu dit ce qui est vrai. La vérité. Et on doit s'y accrocher. Nous devons la méditer. Nous devons la lire. Nous devons la déclarer sur nous. Nous devons l'écouter. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez. Jésus lui-même, en étant fils de Dieu et en étant la parole de Dieu, lorsque le diable est venu, Jésus n'a pas présenté les paroles, je ne sais pas, de sa mère. Mais en face de la tentation du diable, Jésus, la parole, a déclaré la parole. Il est écrit. Oh, il n'a pas dit que Karl Marx, non, il a dit il est écrit. Il répondait toujours par il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la parole. Lorsqu'une situation du monde t'affronte, ou encore un problème de la vie vient devant ta maison, ou encore dans ta parcelle, dans ton foyer, tu agis sur quelle base? Quel est l'instrument de base sur lequel tu t'appuies pour répondre, pour réagir ou encore pour agir? Tu bases tes affirmations sur quoi? Oh, chez nous les Bangala, on dit ceci. Oh, mon professeur de mathématiques disait ceci. Non, tu iras dans l'échec si tu t'appuies sur ce que les hommes disent. Mais si tu t'appuies sur ce que Dieu dit, tu iras toujours dans la victoire. Tu seras toujours dans la direction de triomphe. Pourquoi? Parce que Dieu soutient toujours ce que sa parole dit. Et non pas ce que toi, tu dis ou tu penses. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la force à notre prière. C'est ce qui est écrit que Dieu accomplit. Alléluia. Quand tu dis ce que tu veux, rien ne se fera. Mais quand tu dis ce que Dieu a dit, alors là, les choses vont se faire. Premier niveau d'investissement, la parole de Dieu. Frères, sœurs, il y a lieu, bien-aimé, il est temps que tu puisses donner à la parole de Dieu sa première place. Il faudrait qu'avant de te réveiller, d'aller au travail, même 10 minutes de la méditation, c'est très bien, c'est très encourageant, c'est très bénéfique pour ton esprit. Tu es en train de nourrir ton esprit. Et là où tu vas affronter beaucoup de réalités. Mais si ta santé spirituelle n'est pas au point, tu risqueras d'être vulnérable. Vulnérable. Commence d'abord avec la parole. Nourris ton homme intérieur par la parole. Termine la journée avec un verset. Avec un passage de la Bible. Et ne lis pas toujours la Bible comme tu veux. Où il y a des gens qui lisent la Bible en cherchant seulement là où c'est glorieux pour eux. Oh, je vois. Oh, quand Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Ah, là c'est bon, alléluia, amen. Mais quand il dit, ok, payer la dîme, oh non, ça. Non, je vais voir Jean. Il saute Matthieu, il va à Philippiens. Donc, en train de chercher toujours, non. Tu dois lire la Bible de manière schématique. Alléluia. Tu commences dans un passage, tu vas mollo. La Bible est là pour instruire, pour reprocher, pour corriger, pour édifier. Tout ce que Dieu dit dans sa parole est bien pour toi. Tu ne dois pas choisir des versets. Oh non, moi j'aime seulement Habakkuk.
Tu aimes Habakkuk à cause de son nom, pas à cause de ce qu'Habakkuk dit. Écoutez, Jérémie, là, quand vous lisez le livre de Jérémie, c'est plein de jugements. Alléluia. Une fois, on a appelé quelqu'un ici, il m'a dit, pasteur, mais comment tu m'as choisi seulement pendant le moment des livres de Jérémie? Les gens de votre église ne disent pas Amen. Moi, je dis, mais est-ce qu'on t'a appelé pour qu'ils disent Amen ou pour que tu enseignes? Mais papa, il fallait quand même me donner notre livre. Là, vraiment, on me trouve comme un prophète de malheur. Parce que je ne fais que dire ce que Jérémie a dit. J'ai dit, toi, ton problème, c'est quoi? Que les gens t'applaudissent, que les gens t'acclament, que les gens... Oh, dis ce qui est écrit. Enseigne ce qui est écrit, un point barre. Alléluia. Dis à ton voisin la parole. La parole, tu dois l'enseigner. Ça doit être dans ta bouche. Tu dois l'enseigner à tes enfants. Dans ta maison, il doit y avoir un temps où vous vous mettez ensemble pour dire, c'est le moment de la méditation. Alors, tout téléphone doit être éteint. La télé éteinte. C'est le moment où nous devons ouvrir la Bible pour lire un passage et nous allons prier sur ces passages. Prenez ce temps-là et Dieu visitera votre maison. Quand vous les faites, la grâce de Dieu viendra. Alléluia. Dieu vient toujours là où sa parole est honorée. Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas Facebook. Au commencement, ce n'était pas, je ne sais pas, à plus. Comme il y a maintenant une panoplie de feuilletons, vous avez des séries, 4 épisodes. Les gens sont là en train de suivre. Mais pour ouvrir la Bible et lire, ils ne le font plus. Et ils se rendent compte que, oh, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment. Mais la prescription de Dieu, tu ne la respectes pas. La parole de Dieu, nous la mettons à la première place. Nous investissons dans la parole de Dieu. Alors là déjà, nous sommes à un niveau, nous sommes à un point où la grâce de Dieu tombe sur nous. Mais il n'y a pas que la parole. Le deuxième élément qui fait de nous, ou qui nous donne cette taille de poids lourd en esprit, c'est aussi la prière. La prière. C'est-à-dire, après avoir investi dans la parole de Dieu, obligatoirement, je dois investir dans la prière. Dans la prière, pourquoi? La prière est importante. On prie quand on est béni, on prie quand on n'est pas béni, on prie quand on est malade, on prie quand on est en bonne santé, on prie quand les choses marchent, on prie aussi quand les choses ne marchent pas. Prière avant, pendant et après. On prie. La prière, c'est la respiration de l'homme spirituel. Un chrétien qui ne prie pas, il est en très mauvaise santé spirituelle. Une personne qui ne lève que sa voix à l'église a un problème de santé spirituellement. La prière doit être ta vie. Tu dois aimer la prière. La prière, c'est le mode de vie d'une personne qui est née de Dieu. Jésus sur la terre, regardez comment il vivait sa vie. Jésus ne pouvait pas s'en passer d'un jour sans pour autant parler à son Dieu. La prière était quelque chose de précieux, quelque chose de capital. Il priait le jour, très tôt le matin, à la fin de son ministère, avant de commencer quoi que... Jésus priait et il aimait la prière. Si lui, Dieu, fils de Dieu, parce qu'il est venu nous montrer le modèle de l'homme auquel Dieu prend plaisir. Si lui, il ne pouvait pas s'en passer, à fortiori toi et moi. C'est important. Si c'était important pour lui, à plus forte raison nos vies. J'ai dit une fois, est-ce que Dieu peut-il prier? Est-ce que Dieu prie? Dieu prie, il va demander quoi? Mais Dieu dans la chair, il doit prier. Et Jésus connaissait l'importance de la prière. Même si des fois, bien aimé, oh non, ben, je ne sens pas. Non, il faut prier seulement. Il faut prier, il faut te mettre à prier. Il faut avoir un programme. On ne prie pas quand on veut. Non, on prie sur base d'un programme que tu as dressé. Si tu veux aller dans la maturité de la prière et avoir une vie de prière stable, tu dois avoir un programme et tu dois être discipliné. On n'arrive jamais dans la maturité des choses de Dieu sans être discipliné.
il faut la discipline, il faut un temps, il faut une heure bien fixe où tu te dis à 20 heures, c'est mon temps de prière. À 4 heures, c'est mon temps de prière. À 18 heures, des personnes qui étaient élevées, des personnes comme Daniel. Daniel, un grand politicien à son temps. Mais la Bible dit, Daniel priait 3 fois. Le matin, à midi et le soir. David, même matin, midi, soir. Donc, ils avaient de lourdes responsabilités, mais ils avaient aussi une place, un temps pour parler avec Dieu. La prière. On ne prie pas parce qu'on passe par des moments d'impiaka. Non, non. On ne prie pas seulement parce qu'on a des problèmes, mais on prie pour entretenir notre relation avec Dieu. La prière. La vie avec Dieu, on l'entretient avec la prière. La prière. Et pourquoi la prière? Avec tout ce que nous vivons, avec toute la méchanceté des hommes. Frères, sœurs, si tu ne mets pas ta vie de prière en place et en forme, les hommes te piétineront. Les circonstances vont te surprendre. Des maladies viendront dans ta maison. Une personne qui ne prie pas, une personne qui ne fait pas de sa maison une maison de prière, cette maison deviendra une caverne de voleurs. Et le diable viendra, il mettra tout ce qu'il veut. La maladie, la division, les querelles, les incompréhensions. Il viendra. Pourquoi? Parce que c'est vide. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Il fera tout ce qu'il veut. Une tante qui vient du village avec ses fétiches, il viendra, il va vous envoûter, il envoûte la nourriture, il envoûte les enfants. Les enfants qui travaillaient bien, ils ne travaillent plus bien. Et vous vous attendez avec votre femme avant. Et c'est des conflits maintenant sans nom. Pourquoi? Quelqu'un d'autre est venu avec une flamme. Et il trouve que vous n'avez pas la flamme de la prière. Lui, il allume une autre flamme et il vous brûle. Mais là où il y a la prière, là où le feu de la prière est allumé, un étranger ne peut pas poser ses pattes. Il sentira que dans cette maison, il y a quelque chose. Alléluia. La prière. On ne prie pas parce qu'on est pauvre. Non, on prie parce qu'on connaît Dieu. On prie parce qu'on sait que sans la prière, je ne peux pas vivre et je ne peux pas avoir ce que j'ai entre mes mains. La prière. Pour les autres, c'est autre chose. Mais pour nous, c'est la prière. Alléluia. Je prie à Kinshasa, je prie quand je suis en voyage, je prie au village, je prie. Partout où je peux me retrouver, je sais que je ne peux pas me passer de la prière. 1 Thessaloniciens 2, 18 dit ceci. C'est Paul qui dit, pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, le corps mais non le cœur, nous avons eu tant plus d'empressement, les vifs désirs de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, 1 et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêché. Qui l'a empêché? Qui l'a empêché? Un sorcier? Un démon? Une personne? Donc le diable aussi peut se tenir sur notre chemin pour nous bloquer. Le diable peut bloquer le travail d'une personne. Le diable peut compliquer la santé de lui-même, le diable. Pas un homme, pas un démon. Il peut venir là pour dire non, tu ne seras pas béni. Écoutez, quand Dieu dit je te bénis, le diable aussi écoute. Bon, il va le bénir, bon, on va voir. Il va tout faire pour empêcher cette bénédiction. Les diables, c'est des genres de personnes. Vous savez, il y a des enfants, certaines personnes qui sont des natures têtues. Donc, même si vous priez pour eux, ils restent têtus. Même si vous les délivrez, ils restent comment? Têtus. Les diables, c'est du genre, comme dit Proverbe, les méchants, même si vous prenez, vous les mettez dans un mortier et vous les pilez dans ce mortier, la méchanceté ne s'éloignera pas de lui. Donc, au tout petit, tu penses que, alors que tu es en train de l'écraser,
cette mauvaise chose-là s'est séparée de la personne. Non, 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 c'est collé. C'est collé, le diable est comme ça. Les esprits impurs, les sorciers, sont de nature têtue. Et pour les enlever sur son chemin, sur ton chemin, non, ce n'est pas la douceur. Non, ce n'est pas le consensus. Non, là, il faut la force. Et cette force, nous la menons par la prière. Alléluia. Dieu, de fois, peut te laisser crier, peut te laisser galérer à un certain moment pour te dire, qu'as-tu Moïse entre tes mains? Pourquoi tu cries à moi alors que tu es devant la mer rouge? Tu cries, tu vois les Égyptiens derrière et ainsi de suite. Mais qu'as-tu entre tes mains? Tu as les bâtons, le pouvoir, l'autorité, mais tu dois t'en servir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance je vous ai donné le pouvoir. Moi, Jésus, je vous ai donné. C'est à vous de faire quoi? De l'utiliser. Je ne viendrai pas toujours pour te surveiller. Je ne viendrai pas toujours pour faire des choses à ta place. Mais je t'ai donné le pouvoir. Ma fille, tu as grandi. Je ne dois pas toujours t'amener dans les toilettes. Tu es assez âgé. Tu peux faire maintenant les choses de toi-même. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Il nous donne cette puissance, cet instrument appelé la prière pour que nous puissions changer certaines données de nos vies. Lui, il ne viendra que pour intervenir, pour appuyer. Mais il dit, la personne qui doit le faire, c'est toi. En Christ, nous ne prions pas pour avoir la victoire. Mais nous prions déjà dans la victoire. Et nous venons par la prière pour établir la victoire que Christ a acquise à la croix de Golgotha. Nous prions parce que nous avons cette mentalité de vainqueur. Alléluia. Que nous allons vaincre. Nous allons y arriver. Le diable, de par essence, c'est un opposant. Alors, une personne qui ne prie pas laissera son bonheur, sa santé, ses enfants entre les mains de l'ennemi. Et le diable fera ce que bon lui semble. Oui, on a écouté que Dieu veut le bénir. On sait qu'il va à l'église. Tu penses que c'est sorcier, tu penses que c'est messieurs, tu penses que ses ennemis-là vont te laisser comme ça. Oui, il va prier. Mais on va voir. On verra la puissance de son Dieu. Et aussi, ils mettront leur batterie en marche pour te freiner et pour te créer des problèmes. Frère, il faut apprendre à connaître l'art du sacerdoce. Les personnes qui ont la maîtrise de l'art du sacerdoce, ils changent les choses. Mais les personnes qui n'ont pas maîtrisé, ils ne font que se plaindre. Je ne comprends pas. Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Alors Dieu dit, mais j'ai mis entre tes mains cet instrument si puissant appelé la prière. Et des fois, tu peux te retrouver comme ça. En un jour, tu vois beaucoup de choses qui te tombent dessus. Mais tu crains Dieu. Mais tu obéis à la parole. Tu lis la parole. Mais des choses qui te tombent dessus comme ça, pouf! Un enfant qui tombe malade. Ou encore tes enfants qui reviennent de l'école avec des résultats alarmants alors qu'ils sont très intelligents. Mais à un certain moment, ils t'amènent des résultats, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et de l'autre côté, tu apprends ta femme, oui, qui n'a plus une bonne santé, ou encore qui t'amène des rêves du genre, mon mari, j'ai rêvé que j'étais très mourante, je ne comprends plus. Et une autre personne qui t'appelle, mon frère, arrête-toi un peu, j'étais en train de prier, mais j'ai vu dans une vision que ta maison était en train de prendre feu. Et quelqu'un d'autre, une autre maman qui t'appelle, qui te dit, j'ai vu ton mariage voler en éclats, des choses bizarres, les véhicules qui tombent en panne, au travail il y a des... Tu vas dire que c'est gratos? Tu vas dire que c'est gratos? Non. Quelque chose est en train de se faire. L'ennemi est en train de travailler. Ne dis pas je vais croiser les bras, je dirai seulement toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non! Tu
Tu dois t'élever. Et Dieu peut rester calme et te dire, est-ce que cet homme est en train de comprendre ou de ne pas comprendre? Tu dois te dire, non, il est temps que je puisse utiliser les sacerdoces. Il est temps que je puisse me lever dans la prière. Il est temps que je puisse dire à la télé, je vais te fermer. Téléphone, je vais te mettre de côté. Mon fils, ma femme, mon cousin, viens. Nous allons organiser une nuit de prière de 3 jours. Nous prierons ici. Il y a tel problème dans la famille. Il y a tel... Et vous vous mettez à prier. Et ce qui est bizarre, vous verrez comment les mains du diable vont lâcher. Mais quand tu ne pries pas, tu ne fais que constater, tu ne fais que te plaindre, le diable dansera. Mais quand tu dis, je ne comprends pas, il vient de manière brusque, avec une pression. Et des fois, ce n'est pas une chose, une après une autre, une après une autre, les véhicules qui tombent en panne, des locataires qui ne te payent plus, qui ont des problèmes différents, comment dire, bizarres, alors qu'avant, ils te payaient avec facilité. Mais je pouvais avoir l'argent ici. Oh non, papa, ces derniers temps, mon enfant a eu une fracture, ainsi de suite, patati patata. Tu vas au boulot comme ça, il y a des problèmes. Ah, tu viens encore dans la maison. Des situations, toi tu penses que non, il y a une main noire qui est en train de travailler en coulisses. Tu dois les dire, écoutez, mettons un peu certaines choses de côté. Venons ensemble, plaidons, invoquons l'Éternel, lisons la parole, prions, chantons, ouvrons la Bible, mettez-vous en prière. Si vous remarquez que certaines personnes se fatiguent, dites-leur, ok, celui qui veut dormir, qu'il aille dormir. Mais moi, je resterai ici jusqu'à ce que la solution change. Et sur la table, tu prends ton dossier de service qui a un problème, tu l'amènes sur la table, tu pries, tu invoques Dieu et tu choisis un temps où l'atmosphère est bonne pour libérer ce que la parole de Dieu dit. En fait, tu ne diras pas ce que toi tu penses, mais tu diras ce que la parole de Dieu dit. Tu diras, Seigneur, tu m'as béni avec ce travail. La Bible dit, Dieu, la bénédiction de Dieu enrichit et Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Comment ce travail est en train de chercher maintenant ma mort? Comment ce travail est en train de me pousser maintenant à devenir, comment dire, avoir des tensions, des crises de l'estomac? Non, tu ne m'as pas béni pour me maudire. Tu ne m'as pas béni pour me tuer. C'est mon travail. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Mon travail, je te bénirai, prends vie. Tu regardes ta femme, tu dis, viens, tu es ma femme, je suis ton mari, mais je suis aussi ton sacrificateur. On connaîtra dans cette maison, il y a un homme qui... Tu imposes les mains. N'attends pas les pasteurs, n'attends pas seulement le matin pour l'amener au bureau du pasteur. Toi aussi tu as reçu la grâce, l'onction, les démons quittent au nom de Jésus. Et la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tu les fais chez toi. Et quand tu viendras chez les pasteurs, c'est pour donner les témoignages. Alléluia. Je ne dis pas que les pasteurs ne peuvent pas prier pour toi. Non, mais toi aussi tu as reçu l'onction. Toi aussi tu peux guérir, tu peux prier. Amène ces histoires sur la table. Tu pries. Tu rêves que ton véhicule a pris feu. Ah, mon véhicule a connu un accident. Non. Dis, Seigneur, tu ne m'as pas béni pour que je meure avec ce véhicule. Tu m'as béni pour que j'aille au travail, pour que j'amène mes enfants à l'école, pour que j'aille à l'église paisiblement. Non pas pour que ce véhicule devienne un problème pour moi. S'il faut même poser la main à ton véhicule, il faut le faire. Et la nuit, pendant que tes enfants dorment, tu constates qu'ils ne font pas de bons points. Va à la maison comme un sacrificateur. Tu es en train de circuler, chantant, priant. Rembro sakata kabaka. Ma maison sera appelée la maison de l'Éternel. La maison de la prière. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu, tu m'as donné des enfants. Et la Bible dit, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Mes enfants ne seront pas des colonnas. Mes enfants ne vont pas m'apporter des crises d'estomac. Ils vont réussir. Tu leur imposes les mains.
Il y a des gens, il y a des voisins, il y a des membres de famille qui font des incantations pour que tes enfants ne soient plus intelligents. Même certains voisins de l'école, collègues, ils viennent avec des fétiches pour voler l'intelligence des autres. Et tu vas les laisser comme ça? Parents, un conseil. À chaque fois que ton enfant revient de l'école, il faut parler avec. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as parlé avec ton ami? Qu'est-ce que tu as découvert? Vous apprendrez des choses. Et c'est le moment propice de corriger les choses. Vous laissez seulement la télé aux enfants. Ils vont comme ça, ils rentrent comme ça. Et puis, les dimanches, vous l'amenez à l'école. Non! Exerce ton sacerdoce à partir de ta maison. Pour fixer un certain nombre de choses. Tu pries sur les bulletins. Tu pries sur les contrats de bail. Tu pries même pour des réunions qui se retrouvent au service. Où on commence à te compliquer. On te dit, on t'a convoqué pour une réunion demain. Frère, avant d'y aller, envoie des choses déjà dans cette réunion. Parce que ces gens qui viendront ne viendront pas gratuits. Ils viendront peut-être avec des fétiches. Ils viendront avec des envoûtements. Mais quand toi tu viens, avant même que tu viennes, tu fais déjà des provisions. Tu lances des forces dans cette salle de réunion. Au point où les jours où tu te présenteras, ils ne sauront pas quoi dire. Ils seront étouffés par la puissance de tes prières. Ce monde est méchant. Je dis ce monde est méchant. Si tu n'apprends pas à prier, tu le regretteras. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, comme un déluge, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Job dit ceci. Je vais terminer par ici. Job chapitre 5. C'est très fort ici. Job chapitre 5. Dans la parole de Dieu, il y a les commandements de Dieu, il y a les promesses de Dieu, il y a les principes de Dieu, il y a la prophétie. Quand tu lis, tu découvriras qu'il y a des promesses que Dieu te donne à toi. Des paroles que tu peux personnaliser, qui peuvent devenir tes paroles à toi. Job chapitre 5. Excusez-moi. Job chapitre 5. Il y a beaucoup de choses. Au verset 19, la Bible dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Ce sont des choses que tu peux apprendre seulement quand tu lis la Bible. Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne l'apprendras pas. Donc la Bible dit, il te délivrera de l'angoisse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Des loups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Oh mon Dieu. La Bible dit, au verset 24, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Alléluia. Dieu te donne déjà une promesse que qui est dans ton troupeau? Ce sont tes enfants, c'est ton travail, ce sont tes biens. Tu ne peux pas sortir et rentrer, voir que ce qui t'appartient est pris par l'autre. Non, tu ne peux pas laisser ton enfant aller à l'école et puis rentrer avec une jambe cassée. Non, la Bible dit que tu dois retrouver ton troupeau au complet. Ta santé au complet, ton travail au complet, ton mariage au complet. Dieu ne t'a pas béni pour que ces mariages se changent en des crises d'estomac et en un ring de boxe. Mais Dieu t'a béni pour que tu jouis du bonheur et que tu bénisses ton nom. Alors tu dois exercer la prière pour chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois imposer la volonté de Dieu par la prière. Et c'est là qui opère beaucoup de choses dans la vie des croyants. La prière. Tu as pris la parole. Tu as compris la parole. Tu as reçu des promesses. Tu as compris les principes de Dieu. Et maintenant dans la prière, tu prends ce que tu as écouté. Tu prends ce que tu connais. Tu prends ces promesses. Tu les balances devant ta situation.
Il est écrit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il est écrit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre eau. Même si les amants à l'aube, à bénir yango. Tu sens une maladie qui commence à te dessiner dans ton corps. Tu dis non, non, moi je suis serviteur de l'Éternel. Ça c'est les trucs de Bangala. Mais il faut dire ce que la Bible dit. La Bible dit, vous me servirez. Et qui éloignera la maladie? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tu dis à Dieu, ce qui est là est maintenant illégal. Ça contredit ta parole et tu dois les chasser. À chaque fois que je me rends compte d'un mouvement bizarre dans mon corps, je viens toujours m'appuyer à l'alliance. Qu'est-ce que ta parole a dit? N'est-ce pas la parole a dit? Frère, ce qui est bizarre, en un instant, tu vois cette histoire partir. Donc le diable, c'est un têtu. Hein? Il faut l'affronter aussi avec des paroles têtues. La parole de Dieu, la prière. Dieu veut que les choses changent. Alléluia. Il faut que tu grandisses en esprit, que tu deviennes un castard. Alléluia. Au point où quand tu entres quelque part, que les sorciers sentent, l'homme vient d'arriver. Vous savez, il y a des gens qui, même dans notre armée, des fois, vous savez, on dit, Aza soda. Donc, fente kakabodon akei. Donc, open Aza soda. Wa soda te? Soda. Soda a tellement. Otalobi oyo a soda. Chrétien paix. Il faut à la Seigneur, chrétien en sani. Alenda na molimo. Yeb sa voisin. Non, non, nazolenda sikoyo. Narokoma munene. Alléluia. Oui. Il faut que les circonstances qui t'affrontent regrettent pourquoi ils sont venus là. Les démons qui viennent, il a envoûté ici, il a tapé ici, il a mangé ici. Quand il toque sur la porte de ta maison, il toque. J'ai entendu qu'il y a un prophète ici. J'ai entendu qu'il y a un pasteur ici. J'ai entendu qu'il y a un enfant de Dieu ici. Tu dis, ah, qui toque? Oh, c'est moi le diable. Ah, ok, entre. Entre. Assieds-toi. Oh non, je suis le diable. Ah, le diable. Ok, tu fermes la porte. Tu vas regretter, hein? Pourquoi tu es entré ici? Rebaya sakanda raba. Aroloba na mvuta me kuna na kutani. Pourquoi? Akutani ovimba na molimu. Alléluia. Si il bouffait chez les autres, pas dans ta famille. Il y a des combats où vous sentez le poids de la personne. Super poids lourd. Donc le poids illimité. Otali muto va kotisie. Donaye mo amitali abime. Awa, soit na kimakaka. Parce que avec cette catégorie là, poids lourd, tu peux pas blaguer. Donc lui, tu n'as pas besoin de plusieurs rondes. Donc akobe tukaka moko. Et puis tu vas voir Père Abraham directement. Alléluia. Et il y a cette taille de démons dans nos familles, plein de trucs, plein d'envoûtements. Mais Dieu est en train d'élever des gens à gabarit très supérieur. Quand ils ont, oui, tu es bébé, tu viens de cette famille, mais Dieu t'a fait introduire dans une école, les déserts, dans l'entraînement, pour entraîner tes mains à la bataille, tes mains au combat. Et quand tu sors avec ta petite taille, tu es petit de taille, mais spirituellement, Rambasata, un guerrier, un commando, un élite dans la foi. Tu as appris à nourrir et à entraîner ton homme intérieur. Quelqu'un peut venir, il est faux. Mais quand tu es spirituellement bien formé, tu sauras. Ça, c'est un mensonge.
et qu'ici on ne peut pas me duper. Alléluia. Tu dois te soucier de ta taille spirituelle, de ta santé spirituelle. Ne sois pas seulement là en bonne santé, puis je ne sais pas comment, bien habillé, puis avec un ventre bédonnant administratif. Non, il faut qu'aussi dans l'esprit, quand tu te tiens là, hein, que les démons disent, hé, Azar, tokota, toke kote moussous. Alléluia. Oui, il regarde seulement ta taille là, il dit, non, Nandako, non, il faut aller dans l'autre maison là. Parce que là, il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est toi. Alléluia. J'ai dit, ce qui est à toi, le diable ne viendra pas les prendre gratuitement comme ça, et facilement comme ça. Il doit avoir l'audace. Il doit réfléchir, même avant de le faire. Parce que là, il sait que s'il ose, s'il ose, c'est qu'il aura. Je prie que Dieu te montre qui tu es en esprit. Il faut que Dieu te montre. Parce que si Dieu ne te révèle pas, tu croiras que je suis bien. Il faut que Dieu te retrouve. Tu es où? Que Dieu te montre le vrai toi en esprit. Tu es comment? C'est comme des jours où des fois tu peux voir, tu regardes comment tu es en train de taper les esprits et les personnes. Comment tu es en train de les écraser. Mais si tu sens que cette force-là, tu n'as plus, au commis, oh Jésus! Et puis au commis, chef! Au fond, c'est que, on est malade, alléluia. Il faut qu'il y ait des salles d'entraînement, alléluia. Tu dois t'entraîner avec la parole, avec la prière. Et quand tu sortiras, l'ennemi dira, ici, non, au revoir, pardon. J'avais oublié, alléluia. Et c'est comme ça, c'est de cette manière que Dieu dira, maintenant je peux confier. Maintenant je peux bénir là où je veux. Maintenant je peux en être sûr que celui-ci a compris. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour 1 minute? Dis à Dieu, Seigneur, je vais grandir selon toi, non pas selon moi, mais selon toi. Je vais avoir la taille qu'il faut spirituellement afin d'affronter les épreuves de la vie. Et afin, éternel mon Dieu, que ce que tu m'as promis, que je puisse le vivre. Élève ta voix. Si tu avais négligé la parole, tu avais négligé la prière, tu avais négligé l'obéissance, dis à Dieu, je viens, je me répands. Seigneur, pardonne-moi. Prie là où tu es au nom de Jésus. Seigneur, merci. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci. Aide chacun d'entre nous, oh Dieu de gloire, à remonter cette pente, à corriger, éternel mon Dieu, cette partie de faiblesse. Et aide-nous à nous conformer, Seigneur, à ton image. Je te prie, Seigneur, par ton esprit, étends ta main, oh Dieu, et fais de nous des poids lourds en esprit. C'est en ton nom, nous prions et nous disons Amen. Amen. Merci, nous allons reprendre nos places.